Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 14 au 20 ou 21, je ne sais plus, avril. J'espère que vous allez bien. On va donc faire cette semaine avec les signes et on commence avec les Sagittaires. Les Sagittaires, on va voir déjà l'ambiance de la semaine. Allez, pour les Sagittaires. On a le 10 de bâton. Alors ici, il y a quelque chose qui vous pèse. Soit vous menez un projet, vous êtes arrivé au bout de ce projet, mais on sent vraiment qu'il y a de la fatigue. Ou il y a quelque chose dans votre vie qui vous a fatigué. Vous êtes à la fin d'un cycle qui a été épuisant ici. Cette semaine, vous allez vous sentir, j'ai l'impression, épuisé, débordé, peut-être trop de choses à assumer seul. En dos, on a le 3 d'épée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a blessé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait de la peine? Est-ce qu'il y a une situation ici qui vous pèse? Que vous êtes obligé d'endosser jusqu'à la fin? Des responsabilités qui vous pèsent, qui vous chagrinent aussi. Allez, on va voir. Maintenant, on va mettre des cartes. Alors, on a la fin de cycle, la solitude, le fardeau. On a encore cette notion de fardeau ici. On voit que vous êtes à la fin de cycle. Il y a une page qui va se tourner pour vous. Mais encore cette semaine, il y a encore des choses à faire, des choses à gérer. On voit que vous avez besoin de solitude. Vous avez besoin d'être un peu seul, besoin de récupérer. Parce que vous avez beaucoup de responsabilités à assumer cette semaine. On a le bien-être en dos. Vous avez besoin de parler peut-être aussi, de discuter avec quelqu'un pour pouvoir retrouver un peu de bien-être. On a la sérénité et la créativité. Vous allez retrouver un peu de sérénité peut-être à la fin de la semaine parce qu'il y a des nouveaux projets qui se mettent en place pour vous, que vous allez mettre en place. Vous êtes prêt à tourner une page apparemment dans un domaine de votre vie, dans les projets, dans le domaine professionnel peut-être, ou alors voilà, une situation dans votre vie qui va se terminer. Allez, on va mettre une carte ou deux pour terminer. On a la patience. Quand viendra le moment, ce que vous souhaitez arrivera. Donc on vous dit d'avoir de la patience, les choses vont s'arrêter. Je pense que vous allez bientôt pouvoir entamer un nouveau cycle. Et on a la tendresse. On voit que ici, vous avez peut-être besoin de tendresse également. Pour vous, les Sagittaires. Donc voilà, on continue avec le signe suivant. On a le Verseau. Pardon. Le Verseau. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour cette semaine, donc, du 14 au 20 avril. Les Verseaux, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous régénérer. Vous avez besoin de vous sentir reposé, peut-être dans votre foyer. Vous avez besoin de mettre votre mental au repos ici, les Gémeaux. On voit qu'il y a peut-être eu une période un peu difficile pour vous ces derniers temps. Et là, vraiment, vous avez besoin de récupérer. Allez. On va prendre l'oracle des miroirs. Et on va mettre des cartes. On a l'instabilité, l'argent et le changement. On voit qu'ici, vous avez besoin de retrouver une stabilité, peut-être par rapport au domaine financier ou par rapport à peut-être que vous avez manqué un peu d'abondance aussi dans votre vie. Ça peut être tant au niveau relationnel qu'au niveau peut-être matériel et financier. Et là, vous avez besoin cette semaine de retrouver une stabilité par rapport à ça. On voit qu'il y a un changement qui commence à apparaître. Il y a un changement qui s'effectue par rapport à cette abondance dont vous avez besoin. Alors,
sur le changement. On a l'enfant. Vous avez besoin ici de retrouver... peut-être que vous allez accepter que les choses prennent du temps. Hein, au niveau matériel, financier, peut-être que vous n'êtes pas arrivé à un but, à un objectif, mais là, il va falloir accepter le temps, que les choses arrivent avec le temps. Donc c'est pour ça qu'ici, on vous dit de vous reposer. C'est pas la peine de vous lancer tête baissée dans des projets pour l'instant, ou d'essayer de remonter la pente peut-être au niveau financier. On vous dit qu'il faut du temps. Vous avez besoin d'abord de vous recharger les batteries avant d'entamer un changement et pouvoir retrouver une forme de légèreté par rapport à ça. Alors, on va mettre d'autres cartes pour terminer. On vous dit d'être créatif, créative, et on a l'union, le mariage. Donc peut-être que vous pourriez vous allier à une personne par rapport à des projets, ou peut-être de sortir de la routine. Si vous êtes en couple, hein, on vous dit de sortir un peu de la routine. Hein, on parle d'union, on parle de mariage, peut-être prévoir aussi une association avec quelqu'un, hein, pour retrouver une forme de stabilité aussi dans sa vie au niveau financier. Peut-être un mariage aussi. Donc voilà pour vous les Verseaux pour cette semaine. Alors, hop. Et on continue avec les balances. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances, pour cette semaine? On a le 4 de bâton. Donc pour vous, les balances, tout va bien cette semaine. On voit que vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Hein. Il y a une forme ici d'ancrage, de sécurité, de réussite. Hein. On voit que vous avez réussi quelque chose. Vous allez réussir quelque chose cette semaine. Hein. Vous allez vous sentir stable, vous allez vous sentir bien entouré. On peut parler de joie au niveau de la famille, hein, de sécurité au niveau familial, de bien-être aussi au niveau familial. Hein, peut-être qu'on fait des projets ensemble, en famille aussi. Mais il y a cette notion ici de se sentir bien cette semaine. En dos, on a le 10 de bâton. Peut-être que vous avez dû faire beaucoup d'efforts pour arriver justement à vous stabiliser. Il y a une forme de stabilité, de bien-être. Allez, on va prendre des cartes pour vous, pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances? On a la lune, la faux, les sorties. Alors, ici on parle de peut-être d'avoir un besoin de s'isoler un peu cette semaine. Est-ce que vous prenez une décision? Est-ce que vous avez décidé de couper un peu avec les sorties, avec les relations? Est-ce que vous avez besoin de vous sentir un peu seul? La lune, on peut parler d'introspection, de créativité. Moi, j'ai l'impression que vous avez envie de couper un peu avec le monde extérieur, avec vos relations, les amis. Vous avez peut-être besoin d'être un peu seul. Avec le 4 de bâton, on peut parler d'être un peu seul en famille. On a l'amour en dos. Hein, l'amour qui est là. La fluidité, la consultante. Je pense que vous avez besoin ici de vous élever dans une relation. Avec le serpent, on peut me parler, voyez, on coupe un peu avec le monde extérieur, on coupe avec tout ce qui nous agace dans le quotidien et on se recentre ici sur un engagement, sur un lien. Hein, vous avez besoin ici peut-être de vous retrouver en couple, de vous retrouver avec votre partenaire. On a l'amour en dos, donc il y a vraiment le fait ici de s'élever dans une relation. Pour vous cette semaine. Allez, on va prendre des cartes. Pour finir, on a l'abondance dans votre vie. Donc, il n'y a pas besoin d'en rajouter. L'abondance, la promotion. Il y a une forme d'élévation qui se fait.
Ou bien vous pourriez aussi apprendre qu'on vous propose quelque chose. Hein, les balances, une promotion pour vous au niveau professionnel. Hein, on a l'abondance, la promotion, on peut avoir des nouvelles au niveau professionnel. Voilà, sinon on peut parler d'abondance et d'élévation dans une relation ou dans un couple. Donc voilà pour vous les balances. Et on continue donc avec les cancers. Alors, les cancers, qu'est-ce que j'ai pour vous cette semaine? On a la reine d'épée. Ici, on peut me parler, et le 3 de coupe en dos, de décisions à prendre. On peut me parler d'y voir plus clair dans une situation. Cette semaine, vous allez peut-être être concentré peut-être sur un objectif. Peut-être que vous avez une idée en tête. Peut-être que vous vous sentez davantage capable de prendre des décisions si vous avez besoin de prendre une décision. Il y a une forme de clarté pour vous cette semaine. Vous voyez les choses de façon juste, claire, et peut-être que vous pourriez aussi conseiller d'autres personnes, puisqu'en dos du paquet, on a le 3 de coupe. On a peut-être la notion aussi d'être bien dans un groupe, d'être peut-être celle qui est claire dans un groupe, hein, celle qui prend les décisions, celle qui conseille, celle qui guide. Donc ici, on a une forme de justesse pour vous cette semaine au niveau de votre esprit. Hein, on y voit juste, on y voit clair, on est posé et on est apte à prendre des décisions s'il y a. Allez. Allez, pour vous, les cancers, cette semaine, qu'est-ce qu'on a? On a le cadeau, la tristesse, la chance. Bon, il y a peut-être un peu de mélancolie cette semaine. Vous allez peut-être avoir une aide, hein, justement pour surmonter cette forme de tristesse que vous avez. Et on a la surprise. Donc, il y a quelque chose d'inattendu qui peut arriver aussi pour vous cette semaine. Alors, est-ce qu'il y a une situation dans laquelle vous devez prendre une décision et qui vous rend triste? On a l'amour en dos qui a sauté. Je vais la mettre là. Non, je la remets dans le paquet. Est-ce que c'est dans une relation amoureuse que vous devez y voir clair? On a la solitude, les prises de conscience, l'argent. L'argent, le bien-être. Ici, vous allez prendre conscience de quelque chose. C'est peut-être ça qui peut vous rendre triste aussi. Vous vous rendez compte que peut-être l'argent fait partie, est le moteur de votre bien-être. Sans argent, c'est vrai que de nos jours, on ne peut pas faire grand-chose. Et que peut-être que vous avez besoin d'investir pour votre bien-être, pour prendre soin de vous. En tout cas, on a la chance qu'il y a une surprise qui peut arriver cette semaine. On a une main tendue ici. Quelqu'un qui peut peut-être vous aider pour retrouver du bien-être. Hein, vous êtes dans une forme de solitude cette semaine. Peut-être que vous avez besoin de cette solitude pour réfléchir. Hein, pour réfléchir à ce qui vous préoccupe peut-être dans le domaine financier. Oui. Peut-être que vous avez une décision à prendre en rapport à ça. Sur le cadeau, on a l'intuition. Il y a peut-être quelqu'un d'intuitif qui peut peut-être vous aider. Peut-être que vous allez recevoir un message. Il peut y avoir une personne autour de vous qui peut vous aider à y voir plus clair dans le domaine financier. Il y a un bouleversement ici par rapport peut-être à l'argent. Vous avez quand même la chance et vous avez le cadeau, donc ça positive un petit peu le jeu. Vous devez rester, je pense, clairvoyante par rapport à votre situation matérielle et financière ici. Ouais. Il ne faudra pas mettre des œillères et essayer de trouver peut-être une solution. Allez, on va mettre des cartes
qu'on peut nous dire de plus? On vous dit d'être discret ou discrète. Et on a le fait d'être authentique. En dos, on a les solutions. Solutions. On a une solution qui peut arriver pour vous pouvoir vous apaiser par rapport au domaine financier ici qui vous pèse. Il y a certainement quelqu'un qui peut vous aider, vous apporter des solutions. On vous dit d'être vrai, de ne pas cacher ce qui vous pèse. Avec la reine d'épée, il y a vraiment ce fait de dire les choses mais en même temps d'être discret par rapport à ce que vous vivez, peut-être par rapport à certaines personnes. Donc voilà les cancers. Et on continue avec les béliers. Les béliers, cette semaine, pour vous, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de coupe. J'ai le pendu qui a voulu venir. L'as de coupe, l'as de pentacle en dos. Bon, les béliers, cette semaine, vous allez avoir soit un coup de foudre, soit une envie, une nouvelle envie, quelque chose qui vous fait envie. Un nouveau projet, un nouvel amour pour les célibataires. Quelque chose en vous qui se réveille, une inspiration, quelque chose de beau qui se profile. En dos, on a l'as de pentacle, on peut avoir quelque chose en rapport aussi avec le travail, une opportunité qui peut vous plaire. Ouais. L'as de pentacle, on peut me parler aussi de bien-être. On a un cadeau, la vie vous offre un cadeau, il faut le prendre. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les béliers. On a l'argent, la projection, la séparation. Ici, vous vous projetez. Vous avez un mal-être, peut-être... argent, séparation, projection, séparation. Ici, vous avez peut-être des réflexions par rapport au domaine financier, par rapport à votre abondance dans cette semaine. Peut-être qu'il va falloir vous détacher un peu du domaine financier ici. Séparation, examen. Il va y avoir un résultat au niveau financier dont il va falloir un peu vous détacher. Essayez de ne pas trop vous projeter peut-être sur l'avenir. On vous dit de vous détacher des résultats que vous pourriez avoir dans le domaine financier ici par rapport à quelque chose qui vous attire. Peut-être un nouveau métier, peut-être un projet, ou d'abord il ne faudra pas compter sur les finances. Voilà. Si vous voulez vous lancer dans quelque chose, ça ne va pas forcément vous rapporter de suite. Il va falloir se détacher de tout ce qui est matériel. Évolution, vous avez un carrefour. Ici, il y a un choix à faire par rapport à vos bases. À la maison, ça peut être vos bases. Ou par rapport au foyer, par rapport à la famille. Il y a un choix à faire, une décision à prendre. En dos, on a un nouveau projet. Carrefour, maison, compromis. Ici, on trouve un compromis par rapport au foyer ou par rapport à des nouvelles bases que vous voulez mettre en place. On sent ici que dans le domaine financier, vous allez devoir vous détacher du domaine financier. Ne pas penser à ce que vous pourriez avoir à dépenser ou à investir. Peut-être par rapport à votre foyer. Est-ce qu'il est question de vente, d'achat? On parle d'un compromis et que peut-être vous n'en récupérez pas la somme que vous avez projetée. Soit c'est dans l'achat, peut-être que vous allez devoir mettre plus que ce qui était prévu, ou bien si vous vendez, vous allez devoir peut-être baisser le prix. On peut parler d'immobilier, de vente immobilière ou d'achat immobilier ici. Ou bien d'un projet de cœur qui vous demande un investissement. Alors, on va prendre les cartes. Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ce tirage? On vous dit que vous entrez de nouvelles énergies et que vous attirez de nouvelles personnes. Et on vous dit de laisser le passé derrière vous. Donc, voilà pour vous, les béliers. Allez, on continue avec les vierges. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous, les vierges?
Alors, l'ambiance pour la semaine. L'ambiance pour la semaine pour vous les vierges. On a le 5 de coupe. Alors, et le 4 de coupe en dos. Bon, ici il y a une forme d'ennui, de passivité, de routine, mais en même temps il y a une forme de regret. Est-ce que vous regrettez quelque chose? Est-ce que vous regrettez une situation que vous allez devoir laisser pour aller vers de la nouveauté, pour avancer dans votre vie, dans un domaine, je ne sais pas lequel, vous devez laisser quelque chose derrière vous. Et vous avez du mal, vous avez du mal à laisser quelque chose derrière vous. Parce que vous étiez dans une forme de routine, de confort peut-être, et vous avez du mal à avancer. Peut-être que vous avez du regret à laisser quelque chose derrière vous cette semaine. Allez, on va prendre les cartes. Allez, les vierges, on a la chance quand même. On a les souris et on a la croix. Bon. Il y a quelque chose qui vous pèse ici. Il y a quelque chose qui vous pèse, qui vous stresse. Vous avez l'impression de perdre votre foi. Quelque part, je dirais ici, vous avez l'impression de perdre votre foi, vos croyances en la vie. Il y a quelque chose qui vous stresse. Mais vous avez la chance dessus. Peut-être qu'il y a une situation, une opportunité qui arrive pour vous, mais vous ne voyez pas que cette opportunité elle est bonne pour vous. Elle vous permettra de sortir d'une forme d'angoisse, d'une forme de tristesse ici. Une forme de... Oui. Cette chance va vous donner l'opportunité de quitter quelque chose. Et j'ai l'impression que ça vous stresse voilà, de quitter quelque chose. On a ce 5 de coupe ici. Mais on vous dit que c'est une chance. On a le nouveau départ avec l'enfant en dos. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous allez devoir prendre une décision, une nouvelle route qui vous attend. Il va falloir vous motiver ici avec le fouet. Il va falloir faire du nettoyage autour de vous. Sortir des conflits peut-être et aller vers la nouveauté. Avec le 1, on vous parle de vous mettre en action. On a toujours le nouveau départ en dos ici. Donc, il y a quelque chose de nouveau pour vous. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez une opportunité ici de quitter une situation qui n'est plus faite pour vous. Et vous devez en prendre conscience. Et il y a le fait de sortir d'une répétition du schéma, de sortir de quelque chose qui se répète sans cesse, mais qui n'est pas bon pour vous. Et d'aller vers autre chose. Allez, on va prendre des messages en plus pour vous. Pour terminer, on vous dit d'être créatif ou créative et ce que vous souhaitez arrive. Il va y avoir un déblocage dans votre vie. Soyez réceptif aux signes et aux synchronicités. Je pense que vous allez aller vers un épanouissement après avoir eu une période peut-être de sacrifice. Soit vous devez sacrifier un peu votre passé, tourner la page, mais on vous dit qu'il y a un déblocage qui arrive pour vous, les vierges. Donc cette semaine, j'espère, on voit qu'il y a une opportunité qui arrive à vous. Allez, n'hésitez pas à regarder votre signe solaire aussi et votre ascendant. Allez, on passe maintenant aux poissons. Les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine, les poissons? Allez, on va voir le thème de cette semaine, donc du 14 au 20 avril. On a l'empereur. Ici, on parle de stabilité, de gérer. En dos, on a la lune. Peut-être qu'ici, vous allez pouvoir maîtriser vos émotions. Peut-être que vous êtes en mesure de gérer vos émotions maintenant. Peut-être que vous avez passé une période d'introspection, que vous avez fait le tour de quelque chose et que maintenant, voilà, vous tenez les rênes dans votre vie ou dans une situation en particulier, vous êtes stable, on sent que ça va, vous allez bien. Allez, on va mettre des cartes
pour vous les poissons. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? On voit que vous gérez une situation, vous prenez des décisions. Voilà, vous êtes l'empereur, le leader. Allez, on a les rêves, la famille, l'amitié. Bon, vous avez peut-être ici des rêves qui peuvent se réaliser. Vous voulez réaliser quelque chose avec la famille, avec les amis, peut-être des projets que vous voulez mener. Alors, en dos, qu'est-ce qu'on a? On a le miroir magique, donc on a vraiment quelque chose qui se réalise pour vous, qui peut se concrétiser. Vous avez envie de concrétiser quelque chose en famille. Peut-être que vous avez envie que les liens familiaux se resserrent ici. Ou alors vous voulez mélanger la famille et les amis. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On a l'amour, la sexualité et l'évolution. Bon, vous avez besoin ici d'amour, peut-être de façon générale, de plus de passion dans votre vie. On voit qu'il va y avoir une progression sur ça, une évolution. Peut-être que vous avez passé une période où c'était un peu éteint. On a l'argent en dos, l'argent, le temps. Peut-être que dans une relation aussi, on peut reprendre du désir. On va reprendre du désir, reprendre de l'envie. On peut avoir une progression dans un couple. Et ce qui va permettre peut-être de restabiliser les liens familiaux également. Les liens familiaux, les liens amicaux, on peut retrouver une forme de... Comment on appelle ça? De complicité, mais aussi de réunion. On peut avoir envie de se réunir davantage en famille ou avec les amis parce qu'on va retrouver du désir aussi dans une relation avec son partenaire de vie. Après, au niveau familial, on peut avoir plus d'envie. Peut-être qu'on a plus envie de se retrouver ensemble et qu'il peut y avoir une évolution sur les relations. Et que c'est peut-être vous qui allez mener la danse un peu dans tout ça. Peut-être que c'est vous qui allez pouvoir faire que la stabilité revienne dans les relations familiales et peut-être aussi amicales. Peut-être que vous avez besoin de soutien de la famille aussi, par rapport à des souhaits que vous avez. Par rapport à une relation peut-être. Vous avez besoin que la famille vous soutienne. On peut avoir ça comme message aussi. Alors ici, on a le père. Et là, on a la fatigue. Il y a une fatigue pour vous cette semaine. Vous vous dispersez. Beaucoup d'agitation. On peut avoir la relation au père qui peut être importante. Ou bien on a l'empereur. On peut me dire que c'est vous qui avez cette énergie un peu de protecteur. Le père et le protecteur. Un peu cette énergie-là. Voilà. Donc voilà pour vous les poissons. J'espère que le tirage vous parle. Voilà. Et on continue donc avec les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Les Gémeaux, on a le valet de coupe. Il y a un nouveau projet qui vous fait envie. Vous avez peut-être envie de débuter quelque chose de nouveau cette semaine. Ou alors vous pouvez tout simplement ressentir des nouvelles émotions. Un peu comme un enfant, un adolescent. Il y a des choses que vous ressentez cette semaine de nouveau. En dos, on a la justice. Il y a peut-être une décision à prendre. Ou peut-être ici, on retrouve un équilibre. Allez, on va prendre les cartes. Allez, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? On a la générosité, le bonheur et s'affirmer. Bon, on voit qu'ici, il y a du partage cette semaine pour vous. Vous avez des moments de bonheur et vous arrivez à vous affirmer, à vous montrer tel que vous êtes. Ouais, vous avez joué un beau tirage. On a le foyer et se divertir. Donc, on voit qu'ici, au niveau de la famille, du foyer, vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez bien, vous vous faites plaisir, il y a des moments de bonheur, de partage. Et enfin, vous pouvez vous affirmer, dire les choses.
C'est pour ça qu'ici on a des émotions avec valet de coupe, des émotions d'enfant, hein, des émotions, de toutes nouvelles émotions, du plaisir. Peut-être une nouvelle énergie qui apparaît au niveau de la famille. On a le nouveau départ en dos. Donc les Gémeaux, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui émerge cette semaine pour vous et de beau. Allez, on va prendre des messages complémentaires pour terminer. Qu'est-ce qu'on a? On a la stabilisation et la jalousie. Alors, peut-être qu'ici, il y a une forme de jalousie que vous pourriez ressentir, hein, de personnes autour de vous, parce qu'on vous voit heureux cette semaine. Vous vous sentez beaucoup plus stable. La jalousie, une personne âgée. Bon, c'est pas très cool ça. Est-ce qu'il y a une personne âgée ici ou une personne plus âgée que vous qui peut vous jalouser ou dans le sens inverse aussi, hein. En tout cas, vous avez une forme de stabilité pour vous cette semaine. On voit que vous vous sentez heureux et bien, les Gémeaux. Allez, on continue avec les Capricornes. Les Capricornes, cette semaine, quelle va être votre énergie? Quelle est votre énergie principale? Comment vous allez vous sentir? On a le 4 de Pentacle pour vous, les Capricornes. Ici, on a besoin de sécurité. Et on a le 2 d'épée en dos. Il y a besoin... Et vous ne voulez peut-être pas voir une situation ici. Hein. Vous fermez les yeux sur quelque chose. Vous avez peut-être besoin de prendre une décision, mais vous n'y arrivez pas. Hein. Vous avez besoin de sécurité, de vous sentir en sécurité, de garder ce que vous avez. Alors ça peut être le domaine matériel, professionnel. Ça concerne évidemment tout ce qui est professionnel, financier. Hein. Garder ses acquis. Vous avez fait des efforts, vous faites des efforts pour avoir ce qu'il faut. Peut-être qu'il y a une nouvelle aventure qui vous attend, mais vous n'arrivez pas à prendre de décision ici. Hein, vous êtes dans votre confort. Allez, on va prendre des cartes maintenant. On va prendre celui-ci. Allez, les Capricornes, on a la chance. La montagne, la croix. Ici, on voit que vous avez des difficultés à en croire en quelque chose. Vous avez des obstacles, des difficultés. Par rapport à votre, peut-être à votre spiritualité, hein, par rapport à ce que vous croyez dans votre vie, à ce que vous, par rapport à peut-être à une philosophie de vie, pardon. Peut-être qu'en ce moment, il y a quelque chose de lourd qui vous pèse et que vous n'arrivez pas à dépasser. On voit ici qu'il y a une chance qui est là, il y a une opportunité qui est là. On a un déblocage qui va se faire, un changement et un nouveau départ. On a le foyer en dos du paquet, on a la maison, on a la famille. Donc, est-ce qu'ici, il y a un investissement au niveau de la maison, du foyer? Est-ce que vous envisagez peut-être de faire des travaux? Ici, on voit qu'il y a une situation qui se débloque. Ici, il y a une situation qui arrive, qui va vous sortir ici d'une forme de difficulté que vous n'arrivez pas à surmonter. On a une opportunité, une chance, en déblocage. L'opportunité d'avancer, hein, de prendre un nouveau départ, d'aller vers un renouveau, vers quelque chose que... Avec l'enfant, ça peut être quelque chose que vous n'avez jamais fait. Hein. Un renouveau... Alors, avec l'enfant, ça peut être le fait d'aller vers un renouveau, mais étape par étape, hein, petit par petit. Petit à petit, pardon. L'enfant, il va y avoir des discussions, des nouvelles conversations. Je pense qu'il y a un déblocage, hein, pour vous par rapport à quelque chose qui était lourd jusqu'à présent.
Il y avait une situation dans laquelle vous vous sentiez un peu peut-être enchaîné, peut-être un peu enfermé, puisqu'on a le 4 de Pentacle qui reste dans sa routine. Et là, on voit qu'il y a un déblocage pour aller vers un renouveau. Hein. Il y a une forme de nouveau départ ici. Et vous allez pouvoir peut-être rencontrer de nouvelles personnes, peut-être discuter. Il y a quelque chose de nouveau en tout cas. Donc vous allez pouvoir discuter ici. Allez, on va mettre des cartes pour préciser. Pour terminer aussi. On a le père, le même que les Gémeaux. Et on a le fait de soigner votre alimentation. Alors avec le père, on peut avoir quelque chose en lien avec le père. Avoir l'énergie du père aussi en vous. Hein. Peut-être que vous êtes quelqu'un... soit vous avez besoin de protection cette semaine, vous avez besoin de vous sentir conseillé, protégé hein, par votre père ou par quelqu'un qui a cette énergie-là de protection. Pardon. Et aussi, vous avez besoin de faire attention à votre alimentation hein, pour pouvoir avoir une énergie. D'ailleurs, on a la santé en dos ici, hein, on a l'arbre. On parle de santé. Alors, sur l'énergie du père, je vais remettre une carte, on a la famille. On a la famille, il y a quelque chose ici avec un père de famille, peut-être. Besoin de vacances. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un de votre famille, un père qui part en vacances, en famille? Est-ce que ça peut être des messages donc en supplément pour cette semaine? Parce que là, avec le tirage, la cigogne nous parle toujours évidemment de changement, de renouveau. Est-ce qu'on vous propose de partir en vacances ici hein, ça va vous permettre aussi peut-être de sortir d'une forme de lourdeur dans votre vie. En tout cas, il y a un déblocage et un renouveau pour vous quand même les Capricornes. Peut-être d'ici la fin de la semaine. Donc voilà pour vous. N'hésitez pas à regarder votre ascendant pour avoir plus de messages. Ou votre signe lunaire. Et on continue avec les scorpions. Allez, les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les scorpions. On a le 3 de Pentacle qui a sauté. Est-ce qu'on peut parler de travail d'équipe hein, pour cette semaine? Les scorpions, on a le soleil. Le soleil. En dos, on a le 8 de coupe. Alors, les scorpions, cette semaine, on parle d'énergie, de vitalité. On peut parler d'un enfant aussi. Mais bon, là, pour le thème de la semaine, hein, je vais plutôt dire qu'il y a de la joie, du bonheur, de l'énergie. Pour vous, les scorpions, on voit qu'il y a quelque chose de positif pour cette semaine. Avec le 8 de coupe, on sort de quelque chose qui ne vous convient plus. Au niveau de vos émotions, vous avez compris quelque chose que vous n'allez pas reproduire. Même peut-être par rapport à une situation, par rapport à quelque chose que vous vivez et qui vous a impacté au niveau des émotions. Donc là, vous avancez. Hein, vous allez vers plus d'énergie, vers plus de positif. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? On a le travail qui a sauté. Alors, on a l'intuition. On a la joie. On a la protection. Bon. Vous ressentez certaines choses cette semaine. Hein. En tout cas, vous allez fêter quelque chose. Vous avez de la joie, vous êtes protégé. En don de la famille. Alors, on a la tristesse. Mince alors. Ici, vous allez partir, hein, vous libérer de quelque chose. Ça rejoint un peu le 8 de coupe. Je pense que vous allez sortir d'une forme de tristesse. Hein, et vous allez pouvoir parler à votre cœur, dialoguer. Soit vous êtes triste de partir de quelque part, peut-être ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être familial.
Et donc, vous allez pouvoir en discuter hein, pour que les choses se passent bien, puisqu'on voit quand même la joie qui est là. Hein. On donne à la famille. Hein. Est-ce que vous quittez quelqu'un? Est-ce que vous quittez votre famille si vous êtes jeune? Parce que le soleil, c'est une énergie de jeunesse quand même. Est-ce que vous avez envie de partir du foyer, faire votre vie, et que ça peut évidemment causer de la tristesse autour de vous? Ou bien est-ce que voilà, vous avez décidé de sortir d'un esprit d'émotion, de tristesse que vous ressentiez jusqu'à présent, parce que vous allez vous libérer émotionnellement de quelque chose. Et on vous dit ici de dialoguer, de parler. De parler parce qu'il y a un nouveau départ en vue pour vous. Hein. Allez, on va tirer les cartes. Deux messages de fin de tirage. On a le fait de modifier son quotidien. Ajoutez un zeste de magie dans votre existence et tout sera différent. Donc, vous voyez, il y a une routine. Il y a quelque chose qui va changer. Hein. Vous allez modifier certaines choses dans votre vie de tous les jours et mettre plus de magie dans votre vie. Hein. Et vous allez retrouver de la joie. Donc, voilà pour vous les scorpions. Vous avez un joli tirage. Allez, on continue avec les lions. Les lions, cette semaine pour vous, qu'est-ce qu'on a? Allez, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a? On a la tour. Oh, on a quelque chose qui s'effondre pour vous. En dos, on a le 7 de Pentacle. Est-ce que vous êtes en train de faire un bilan professionnel? Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau pro que vous voulez arrêter, que vous voulez changer? On a un bouleversement au niveau de votre façon de voir les choses, peut-être dans le domaine pro ou par rapport à un bilan que vous faites financier, hein, ou de votre vie en général. On sent que avec ce 7 en dos du paquet, on peut se diriger vers quelque chose, avoir un nouvel objectif. Hein. En tout cas, cette semaine, c'est des révélations pour vous. Soit vous apprenez quelque chose, soit on vous révèle quelque chose, soit vous avez des prises de conscience assez fortes pour vous cette semaine. Allez, on va mettre d'autres cartes. Pour vous, les lions. On a la femme, le compromis, l'examen. Alors, est-ce qu'il y a un compromis, une entente avec une femme de votre entourage? Ou bien est-ce que c'est vous, hein? Vous trouvez une entente suite à des résultats, un compromis pour avoir un résultat ici. À la suite peut-être d'un résultat que vous attendiez. Ça peut être un concours, un examen, des études, ou bien, voilà, après ce que vous avez vécu, vous avez compris quelque chose, et là, vous trouvez une entente, un compromis. En dos, j'ai la maison. Est-ce que c'est en lien avec la maison, avec le foyer? Alors, on a d'autres cartes. On a l'instabilité, la séparation et la culpabilité. Bon. On voit qu'ici, vous avez besoin de retrouver une stabilité. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Vous avez besoin de vous détacher, de vous séparer de ces hauts et de ces bas. Peut-être que vous vous séparez de quelqu'un cette semaine ou que vous partez d'un endroit où vous êtes. Hein. On a la culpabilité. On vous fait des reproches où vous pouvez vous sentir coupable. Est-ce que vous trouvez un compromis avec une personne? Ce qui fait que ça va vous permettre de retrouver une stabilité. Alors, hein, il y a de la distance. L'examen, on a l'évolution. On voit qu'ici, vous évoluez dans un domaine de votre vie ici. Hein, peut-être par rapport au domaine pro. Vous avez donc peut-être besoin de vous déplacer. Vous avez besoin de trouver un compromis, une entente ici. Hein, on voit qu'il y a le fait de se détacher, de se séparer.
Donc, est-ce que c'est avec votre partenaire de vie? Vous allez devoir vous séparer quelque temps. Hein, parce que vous apprenez quelque chose par rapport peut-être au domaine pro, ou peut-être que vous avez des prises de conscience, vous voulez vous détacher un petit peu pour pouvoir vous évoluer. Il y a une instabilité qui est là, par rapport à cette distance. Séparation, verdict. Hein. Bon. Il y a le fait de se séparer ici. Hein. Parce que vous allez vous empruntez un nouveau chemin. Hein. Il y a un changement pour vous, les lions. Donc, vous devez vous séparer peut-être d'une personne ou d'un endroit. Il va falloir ici trouver une entente pour justement partir. Hein, pour que vous puissiez évoluer dans votre vie. Donc, c'est peut-être ici par rapport au domaine pro. Hein. Il y a un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ. Donc, il y a peut-être un événement pour vous cette semaine qui arrive qui vous demande de partir, de vous éloigner pour votre propre évolution. Hein. Il y a une opportunité qui vous demande de partir de là où vous êtes, de vous détacher, de prendre de la distance. Alors, on va prendre les cartes. Pour terminer, donc, on parle de voyage. Vous voyez, voyage, femme. Ça peut donc amener des disputes et des conflits, c'est ce qu'on redit pour le tirage. Ouais. Il y a une reconnaissance peut-être pour vous professionnelle, hein, je ne sais pas. On voit que vous êtes amené à vous déplacer. Peut-être que c'est avec une femme finalement que vous devez vous déplacer. Hein. Vous devez vous déplacer avec quelqu'un. On a le voyage, on a la femme. La femme, c'est peut-être vous aussi si vous êtes une femme, la consultante. Mais on parle quand même de voyage qui peut occasionner des conflits. Hein. Donc il y a quelque chose qui arrive, je pense, de façon soudaine pour vous cette semaine. Ça vous amène à prévoir de partir, à vous déplacer, mais c'est pour votre évolution à vous. Hein, pour que vous puissiez évoluer dans votre vie. Il y a une opportunité qui est là à prendre. Donc voilà. Alors, peut-être qu'on peut vous proposer aussi un voyage. Hein. On peut aussi vous proposer de partir en voyage. Une personne peut vous demander de partir avec. Ce qui vous permettra aussi d'évoluer. Hein. Ça peut être quelque chose de soudain auquel vous ne vous attendiez pas. Voilà donc pour vous les lions. Et on termine avec les taureaux. Allez, les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? Pour cette semaine. Hop. On a le 3 d'épée. Bon, on a des blessures. On a besoin de guérir de quelque chose ici. En dos, on a le 2 de bâton. Vous planifiez quelque chose. Vous avez envie d'autre chose. Vous ne savez pas quoi, peut-être encore. Il y a besoin de planifier une situation. Il y a besoin de sortir peut-être cette semaine d'une peine, d'un chagrin. Vous ressentez de la peine cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a? Se réconforter. Hein, vous avez besoin de vous faire plaisir. On a la famille et on a la réconciliation. Bon, on voit que quelque chose vous fait de la peine. Est-ce que vous vous êtes fâché avec une personne? Est-ce que c'est en lien avec la famille? On voit ici que vous avez besoin de vous faire plaisir. Vous avez besoin de réconfort. Est-ce que vous avez besoin de vous rapprocher de la famille justement pour pouvoir retrouver du plaisir dans votre vie? Vous réconcilier avec vous-même, avec votre cœur, avec vos émotions. En donnant le message, vous allez avoir peut-être un message de votre famille. On a le fait de déménager, on a la joie et on a la reconnaissance. Bon. Ici, on sent que cette semaine, vous pourriez peut-être penser à déménager, à partir ailleurs, pour retrouver du plaisir dans votre vie, pour retrouver de la joie. Ou bien cette semaine, c'est tout simplement que vous n'êtes pas chez vous, vous partez. Vous partez, vous allez en famille, hein, rejoindre votre famille, rejoindre des gens que vous aimez ou que vous considérez comme votre famille parce que vous avez vraiment besoin de réconfort. Hein, vous avez besoin de vous rapprocher
de la famille ici. Réconciliation, on a la générosité. Donc, on a plus de générosité, de partage hein, avec la famille ici. Message chance. On a une chance quand même. Et vous avez la protection, vous êtes protégé. Hein, soit par des liens familiaux, soit par des liens que vous considérez comme votre famille. Les taureaux, besoin de guérir de quelque chose cette semaine, de vous réconforter. Hein, parce qu'il y a quelque chose qui vous pèse, qui vous fait de la peine. Allez, on va prendre les messages pour terminer. Pour vous les taureaux, qu'est-ce qu'on peut me dire? On a un ancien amour, une ancienne relation et la réussite. Est-ce que vous allez revoir quelqu'un du passé hein, et ça va vous faire du bien. Il peut y avoir une réconciliation, plus de partage. Hein. Ou bien est-ce que dans un couple, si on parle d'un couple ici, est-ce que vous étiez en distance, est-ce que vous étiez dans la non-communication et que ça va repartir, hein, l'énergie va revenir. Il y avait des sacrifices, hein, une notion de sacrifice hein, pour vous. Hein, vous allez peut-être sortir des sacrifices, les taureaux. Et on peut parler ici d'une ancienne relation, quelqu'un qui revient. Ou peut-être que vous allez guérir d'une ancienne relation ici, hein, quelque chose qui vous a blessé, dans lequel vous vous sentiez privé de quelque chose, pour laquelle peut-être vous avez fait des sacrifices. On voit que vous allez guérir. Hein. On a la réussite grâce ici à la famille, au soutien familial. Donc voilà pour vous les taureaux. J'en ai terminé avec tous les signes. J'espère que le tirage vous aura parlé et je vous dis à bientôt.